Son nom est resté secret jusqu'à son arrivée. Il a été accueilli par le prince Albert II et succède à Alessandro Del Piero. Les quelques 100 000 internautes l'ont choisi parmi 9 autres grands joueurs comme Beckham, Buffon, Trezeguet ou Thierry Henry. C'est le Brésilien Roberto Carlos qui a posé finalement ses empreintes sur la promenade des champions. Le palmarès de ce défenseur latéral gauche est impressionnant autant que sa puissance. 132 sélections avec le Brésil, champion du monde en 2002, finaliste en 98. En club, attention, la liste est longue. Roberto Carlos est vainqueur de la Coupe intercontinentale, de la Supercoupe de l'UEFA. Il remporte 3 fois la Ligue des Champions, 3 Supercoupes d'Espagne, 4 championnats d'Espagne et 2 championnats du Brésil. Un joueur d'exception, ses pieds et son talent resteront gravés à jamais sur la promenade des champions. Qu'est-ce que vous pensez de cette récompense? Eh bien que c'est le travail de beaucoup d'années dans le football. C'est un prix très important dans ma carrière. Ça arrive au bon moment, à 35 ans. Ça me stimule encore pour m'améliorer. J'espère que je vais continuer à gagner. J'ai une autre question. Quand est-ce que vous venez jouer à Monaco? C'est pour la télévision Monaco. Je dois parler à mon président, j'ai déjà un contrat et je suis heureux à Istanbul, au Fenerbahçe. C'est vrai que Monaco est une belle ville avec un grand club, mais je ne sais pas. Un peu plus tôt dans la soirée, ce sont 4 anciens joueurs qui ont marqué l'argile et l'histoire du football. Tout d'abord, Luis Suárez Miramontes, cet Espagnol a obtenu le Ballon d'Or en 1960. Champion d'Europe des Nations, champion d'Italie, champion d'Espagne. Il a continué sa carrière en tant qu'entraîneur. Luis Suárez a d'ailleurs eu Roberto Carlos sous son aile. Ce fut au tour de l'attaquant ukrainien Igor Belanov. Il a été élu meilleur footballeur européen en 1986 et il a remporté la Coupe de l'UEFA la même année. Retour au Brésil avec le coéquipier de Roberto Carlos dans l'équipe Oriverde, le défenseur Aldair. Lui aussi a un palmarès impressionnant, vainqueur de la Coupe du Monde en 94, finaliste 4 ans plus tard. En club, il a été champion du Brésil, champion du Portugal et champion d'Italie. Un autre coéquipier de Roberto Carlos au Real de Madrid, mais aussi souvent adversaire en équipe nationale, le champion du monde 98, champion d'Europe en 2000, le joueur préféré des Français, Zizou. À l'issue de cette cérémonie, une soirée de gala a été organisée à l'Hôtel de Paris au profit de l'association ELA, une association qui lutte contre la maladie orpheline, la leucodystrophie, une maladie qui détruit la moelle épinière. Zinedine Zidane est le parrain de cette association depuis 8 ans. Parmi les anciens footballeurs présents, Luis Suárez Miramontes, cet Espagnol a obtenu le Ballon d'Or en 1960. Champion d'Europe des Nations, champion d'Italie, champion d'Espagne, 32 sélections en équipe nationale et 14 buts marqués. Plus à l'est, l'attaquant ukrainien Igor Belanov, il a été élu meilleur footballeur européen en 1986 et il a remporté la Coupe de l'UEFA la même année. Et pour finir cette présentation, le défenseur brésilien Aldair Nascimento dos Santos, lui aussi a un palmarès impressionnant. Vainqueur de la Coupe du Monde en 94, finaliste 4 ans plus tard. En club, il a été champion du Brésil, champion du Portugal et champion d'Italie. À seulement 43 ans, je ne m'attendais pas à être présent à Monaco, entouré de grands champions comme Eusebio ou Maradona. Surtout que je suis défenseur et les défenseurs ne sont pas souvent récompensés. Et pour moi, cette récompense me fait vraiment plaisir. Voici les 3 joueurs qui ont posé leurs empreintes aux côtés de Zinedine Zidane. À l'issue, une soirée de gala au profit de l'association ELA, une association qui lutte contre la maladie orpheline, la leucodystrophie.